Bon sabbat à tous. Quel privilège pour moi être avec vous dans ce temple. Ce n'est pas toujours. Je sais que je serai en Roumanie, comme vous avez entendu tout à l'heure, toute la semaine prochaine. Et en Roumanie, il y a les plus belles églises adventistes que j'ai vues. C'est vrai. Mais ceci, c'est unique. Merci pour l'invitation. Merci pour le privilège d'être ici à partager avec vous l'expérience de la prière. Hier soir, je disais que la prière, c'est une science. D'abord, je dois faire une introduction. Je vous demande de me pardonner pour mon français. Vous avez le droit de rire parce que peut-être que je vais inventer de nouveaux mots. Mais c'est parce que je ne suis pas un spécialiste en français. Quand on parle de la prière, on touche un sujet qui est difficile. Il y a des gens qui, quand ils voient quelqu'un prier, ils disent « celui-là, il est fou ». Il parle avec lui-même. De l'autre côté, nous savons qu'il y a des expériences claires, et je suis sûr que chacun de vous a fait des expériences avec la prière. Mais même s'il n'y a pas des expériences, la prière, c'est une façon de vivre la vie chrétienne. Pourquoi? Dans la Bible, nous lisons que nous tous, nous sommes des prêtres. Vous connaissez ce texte. Il y en a 4 dans le Nouveau Testament. Pierre, l'Apocalypse, Paul. L'Apocalypse a plusieurs fois cette expression. Et si nous sommes prêtres, la première activité d'un prêtre, c'était de prier. Vous avez un épisode dans l'Ancien Testament qui nous parle de Samuel quand il est en train de quitter son ministère de juge et de prophète en Israël, de juge, et il prononce un discours au peuple. Ils avaient voulu un roi. Samuel avait oint Saül, et juste dans le moment où Saül commence sa royauté, Samuel dit « Vous avez voulu un roi. Vous n'avez pas apprécié ce que j'ai fait pour vous. Maintenant, je retourne dans mon village, à Rama. Mais malheur à moi, si je pêche contre l'Éternel en m'arrêtant de prier pour vous. » Samuel était un prêtre. Il était juge, il était prophète, mais son ministère était celui des sacerdotes du sanctuaire. Sacerdote de l'Éternel. En Jésus, nous tous, nous sommes des prêtres. Et notre premier devoir comme prêtre, c'est la prière. Notre première activité, notre première expérience chrétienne, c'est la prière. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, je vous demande de prier. Je vous invite à prier personnellement, chacun de nous, chacun de vous, en silence. Demandons à Dieu d'être en direct syntonie avec lui, d'être avec notre corps, notre esprit, notre âme en connexion avec lui. Demandons à Dieu de nous bénir
et que ces services ce matin de culte et d'adoration puissent être une louange pour lui et une bénédiction pour nous. Quinons nos têtes et prions en silence personnellement. Amen. La prière, c'est l'acte spirituel, l'acte religieux, l'acte rituel le plus universel. Tous prient. Les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, les chrétiens, les païens, les spiritualistes, les animistes. La prière, c'est l'acte plus répandu. Il n'y a pas d'autre acte religieux plus répandu que la prière. L'homme prie même s'il est athée. Je dis quelque chose que peut-être vous êtes en doute. Mais j'ai connu des personnes qui toute leur vie ont affirmé qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais dans les moments de difficulté, ils ont fait le signe de la croix. Je l'ai vu. Un homme qui était mon chef quand j'ai travaillé dans une grosse usine, qu'il a toujours mis en discussion, même ma personne, parce que j'étais croyant, il est tombé malade d'une maladie définitive et il a demandé que j'aille à son lit avant de mourir. Il m'a demandé de prier pour lui. La prière, c'est un acte universel. Et parmi tous les livres de religion, la Bible est le livre qui parle de la prière de la façon la plus intense. Même si les chrétiens, même si les croyants dans la Bible ne sont pas ceux qui prient le plus. Mais dans la Bible, nous avons les leçons les plus profondes sur la prière. La Bible nous enseigne, la Bible nous montre des modèles, la Bible nous demande de prier. La Bible dit, n'arrêtez jamais de prier. C'est le texte que nous avons devant nos yeux, Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6. C'est un des grands principes que Jésus a enseigné sur la prière. Le plus grand maître par rapport à la prière a été Jésus. L'homme par excellence, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, était un homme de prière. Je crois qu'il y a eu dans la Bible, il y a des modèles d'hommes de prière uniques. Pensez à Daniel, pensez à Élie, pensez à Moïse, pensez à Néhémie, à David. Mais Jésus a été le modèle de prière. Jésus a eu des occasions à parler des milliers de personnes, mais un jour, ayant donné du pain et du poisson à plus de 5000 personnes, il y avait 5000 hommes plus les femmes et les enfants, quelqu'un a dit 25, 30 000 personnes. Ils étaient tous là, prêts à l'écouter, mais pour Jésus, la prière, c'est plus important encore. À un certain moment, il les a tous renvoyés à leur maison, il est monté sur la montagne pour prier, toute seule. Pour Jésus, la prière, c'était l'acte le plus normal, le plus indispensable, le plus continuel. Ce texte est mis dans les premiers sermons que Jésus a prononcés.
Quand j'étais au séminaire de Collonges, Frère Steveny, quelqu'un l'a connu parmi vous, nous a donné pendant toute une année un cours sur les évangiles, 2 heures par semaine, du commencement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Quand on a étudié ensemble les sermons sur la montagne, il nous a pris plus de 2 mois seulement sur les sermons sur la montagne. Sur ces sermons, il y a des milliers de livres qui ont été écrits, des commentaires. Il y a plusieurs traductions qui donnent des sens. Et dans le cœur de ces sermons, il y a les textes bibliques que les chrétiens connaissent le plus, le Notre Père. Beaucoup prient le Notre Père sans savoir que c'est écrit ici, dans le sermon sur la montagne. Si vous prenez vos Bibles et vous comptez les versets, les mots, aujourd'hui avec l'ordinateur c'est possible, et vous comptez tous les mots de ces sermons, vous allez voir que le Notre Père, c'est juste au centre, au cœur de ces sermons. Et je pense que ce n'est pas par hasard que c'est là. Je pense qu'il y a là une leçon. Tout tourne autour de la prière. Et Jésus introduit la prière avec les mots que la sœur a lus, que nous allons à lire ensemble. Mais d'abord, avant de les lire, j'ai besoin de faire une petite introduction. Le contexte, c'est le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est les nouveaux que Jésus amène. C'est le sermon dans lequel il explique les principes du royaume qu'il est venu amener. C'est le sermon dans lequel Jésus bouleverse toutes les traditions et lance quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique. Aimez vos ennemis. Jamais personne a su dire cela. Jésus a prononcé des mots qui sont restés dans l'histoire de la culture et de la littérature universelle, ce sermon-là. Et dans ce sermon, les concepts sur lesquels Jésus touche le plus souvent, c'est justement la prière. Au chapitre 6 et au chapitre 7, il y a plusieurs leçons sur la prière. D'ailleurs, la prière de Jésus, le Notre Père, combien de livres ont été écrits seulement sur le Notre Père? Combien de leçons sur la prière il y a dans cette prière? Combien de principes de prière il y a dans le Notre Père? Malheureusement, quelqu'un a enseigné que pour prier le Notre Père, il suffit de les répéter. Mais ce n'est pas ça. C'est les lois qu'il y a dans cette prière qu'il faut les avoir perçues. Ça, c'est le premier contexte. Cette affirmation, ce principe qui a été lu tout à l'heure, est dans le cadre du premier, et je pourrais dire, un des plus importants leçons de vie et spirituelle que Jésus a donné. Deuxièmement, Jésus parle de la prière après avoir dit la chose la plus provocatoire. Allons-y, venez avec moi dans le chapitre 5 maintenant, de Matthieu, chapitre 5, le verset 38. Chapitre 5, verset 38. Il y a, je crois, dans ce texte que nous allons lire maintenant, l'affirmation la plus, je pourrais dire, la plus cruelle que vous trouvez dans toute la Bible, la plus impossible, la plus dure. Les commandements, pour ceux qui pensent que Jésus est venu pour abolir la loi, avec ce texte-là, il s'est démenti parce qu'il y a là la loi la plus impossible. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est facile ça? C'est possible ça? C'est impossible. Amenez-moi quelqu'un qui a la présomption de dire que c'est possible. Au moins, humainement, on dit comme ça. Humainement, non. On le dit? Humainement, c'est impossible. Être parfait,
S'il y a quelqu'un qui pense de pouvoir dire qu'il est parfait, s'il vous plaît, qu'il vienne ici à prêcher ma place. Et Jésus l'a prononcé. Jésus a dit cela après avoir dit, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Il a dit cela après avoir annoncé quelque chose de très gros, quand il a dit, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Où il y a le dépassement de l'ancien dans ce texte-là. Soyez parfaits, comme il est parfait votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes satisfait? Sœur Sophie, on peut s'arrêter ici. Et commençons notre chemin de perfectionnement. Mais Jésus nous donne la réponse. Voilà le texte, on va les relire. Matthieu 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense là. Ce texte fait écho à une pratique qu'il y avait depuis quelques siècles dans ce monde, dans ce temps-là. Avant, en Grèce et après à Rome, la prière, c'était quelque chose qu'on la faisait au théâtre. C'était une pièce de théâtre. C'était quelque chose pour se montrer. On la faisait au théâtre. Je ne blague pas, au théâtre. Pas seulement dans les temples, au théâtre. Et Jésus souligne ici que même en Israël, cette pratique avait pris pied. Et les pharisiens faisaient de la prière l'occasion pour se montrer les plus religieux, les plus parfaits. Ne faites pas comme eux. Ça, ce n'est pas la façon de prier. Il y a aussi un autre texte ici qui est intéressant, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Et ça, littéralement, signifie ne répétez pas. Et presque toutes les religions ont la prière répétée. Je disais hier soir que j'ai habité pendant 5 années en Sicile comme pasteur et président de la Sicile. Et juste devant ma porte, il y avait une prêtresse bouddhiste. Et on l'entendait prier. Et un jour, je suis allé chez elle pour lui demander qu'est-ce qu'il disait dans leur prière, parce qu'il priait, je pensais, en chinois, parce qu'il prononçait des mots, je n'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai demandé, explique-moi. On était très amis, hein? On a mangé ensemble plusieurs fois. Ma fille, quand on est venu à Milan, elle est restée chez elle pendant 1 année, chez eux. Et elle m'a dit, j'entendais que c'était presque une répétition, mais je n'avais pas bien parce qu'ils priaient dans une chambre. Ils ont une chambre spéciale, les bouddhistes, quand ils prient. Et je l'ai dit avec respect. Alors, elle m'a fait voir d'abord où ils allaient prier. C'était une chambre seulement réservée pour la prière, où il y avait, c'était presque une armoire. Elle a ouvert son armoire pour me faire boire. Après, il y avait une autre armoire plus petite. Elle a ouvert l'autre. Il y avait 4 armoires. Hein. Jusqu'il y avait une petite armoire. Et il y avait une phrase. Et pendant 40-50 minutes, il répétait toujours cette phrase. Et j'ai demandé, qu'est-ce que ça signifie? On ne sait pas. Jésus disait, ne répétez pas. Mais le cœur de ma réflexion ce matin, c'est dans le verset 6. Si vous avez la Bible, lisez avec moi maintenant verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre.
ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. La prière, c'est un acte d'intimité avec Dieu. Je vous raconte une histoire. J'étais à Rome pendant 10 ans. J'étais président d'Union. Et un jour, j'étais dans mon bureau. Depuis la réception, je reçois un coup de fil. Il y avait une femme qui parfois, j'avais l'impression qu'elle était en train de blaguer quand elle parlait. Alors elle me dit, Paolo, il y a ici un monsieur qui t'appelle. Il m'a dit qu'il est président de la République. tu blagues? Non, il m'a dit ça. Alors j'ai parlé, mais tu es sérieuse? Tu es en train de me... Non, c'est lui, il m'a dit ça. Alors passe-le. Et c'était le président de la République. Et peut-être quelqu'un se rappelle, nous avons eu un Italien président qui s'appelait Oscar Luigi Scalfaro. Ouais. C'était lui. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Pasteur Benini, j'aimerais avoir un entretien avec vous. Et j'ai pensé tout de suite qu'il voulait venir. Mamma mia, j'ai dit, on avait les maçons qui étaient en train de renouveler certains bureaux. Mamma mia. Non. Quand vous venez, non, venez, vous chez moi, s'il vous plaît. Imaginez-vous, il m'a téléphoné vers 10h30 le matin, il m'a invité pour 4h de l'après-midi. Non, je dis, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Vous pensez que si j'avais un rendez-vous, j'allais dire ça? Et oui, j'avais des choses à faire. Je suis allé. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait. J'ai amené avec moi les secrétaires trésoriers qui étaient là. Je ne savais pas, peut-être qu'il avait une offrande à faire, alors il fallait amener les trésoriers. On a parlé un peu ensemble. Je lui ai amené une belle Bible comme cadeau. C'était la deuxième fois que je l'ai rencontré. Et après, il m'a dit, mais moi, je voudrais parler seulement avec vous. J'ai regardé mon ami trésorier. S'il te plaît, Salvatore s'appelle. Oui, vas-y. Et quand on était ensemble, vous savez qu'est-ce qu'il a voulu? Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Mais ce n'est pas pour cela que je vous raconte cette histoire. Il a voulu avoir un entretien confidentiel, intime, personnel avec moi. J'étais appelé, et j'étais, je ne sais pas si on dit les mots en français, en audience, on dit en audience, avec le président de la République italienne, un des hommes les plus capables, un juge de haut niveau, avant de devenir président. La prière, c'est entrer dans notre chambre et avoir un entretien personnel avec les rois de l'univers. La prière, c'est être reçu à la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'ici, il faut dire Amen? Être reçu à la présence de Dieu. Quel honneur! Quel honneur! Pour moi, c'était un honneur être reçu du président. Et quand on était là avec mon secrétaire trésorier, il y a eu quelqu'un, on n'a pas amené les photographes, quelqu'un qui nous a fait une photo. Et quand je suis sorti, il me l'a donnée. Je l'ai amenée à ma mère, cette photo. Elle a fait un cadre. Parce que pour elle, son fils avec le président de la République. Quel honneur pour ma mère.
c'était plus honneur pour moi. Quel honneur être invité de la part du Créateur, du Rédempteur, du Roi des Rois. Vous êtes convaincus ou pas? La prière, c'est une audience personnelle avec Dieu. La prière, même si dans cette audience je ne reçois rien, les privilèges, c'est là, c'est être avec lui. Lui, c'est beaucoup plus de ce qu'il me donne. Lui, c'est Dieu. Les problèmes, il y a eu un savant belgique qui s'appelle Julien Ries, je crois qu'il est mort depuis quelques années, un anthropologue, qui a écrit un livre très important, qui dit « L'homme, il ne faut pas l'appeler Homo sapiens », vous connaissez cette phrase, mais Homo religiosus, parce que partout, dans toute l'histoire, l'homme a montré sa religiosité, son besoin de Dieu. Et quand il n'a pas trouvé un Dieu, il se l'est créé, il l'a inventé. Nous avons un Dieu qui nous invite à entrer dans sa chambre. Mais c'est quelque chose de fantastique. Est-ce que vous avez connu Charles Gerbert? Est-ce que quelqu'un a connu Charles Gerbert? Je l'ai eu comme professeur. Et de temps en temps, il sortait avec une phrase. Mais c'est fantastique. C'est unique être appelé à la présence de Dieu. Et la prière, c'est rien que ça. Et c'est beaucoup. Voilà donc la prière, c'est le plus grand des privilèges que le Dieu de l'univers nous donne. Mais ce n'est pas seulement ça la leçon de ce texte. Reprenons le texte, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. » J'aime bien cette traduction. Il y a des traductions en italien qui disent « va te donner la récompense ». Comme c'est moi, je vais prier pour avoir une récompense. Non, la récompense, c'est être à la présence de Dieu. Les privilèges, la chose, l'offrande qu'il nous donne, que lui nous donne, c'est avoir le privilège d'être vis-à-vis de Dieu. Mais ici, il y a une autre leçon. Le verbe utilisé dans la langue originale, c'est apodidémie. Je l'ai dit s'il y a quelqu'un qui a étudié le grec. Et le verbe apodidémie signifie rendre en arrière. Il y a un mot en italien, je ne sais pas s'il y a en français, restituire. Comment on dit? Restituer. Le verbe a ce sens-là. Ça signifie que quand je vais à la présence de Dieu, en prière, Dieu reçoit ma présence comme un don de moi. Et l'apôtre Paul dit ça, vos prières sont un parfum donné à Dieu. Et quand je me donne à Dieu, après, il me restitue. Mais il y a une chose qui passe quand Dieu me restitue. Je ne donne pas quelque chose à Dieu. Je me donne à Dieu et Dieu me restitue. Mais quand je suis à la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas s'il y a en français un proverbe que nous avons en italien. Dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es. Je l'ai traduit, vous l'avez. Il y a un autre proverbe qui dit qui va avec les boiteux apprend à boiter. Je n'ai pas inventé un nouveau nom, non? C'est comme ça. La prière, c'est être à la présence de celui qui change ma vie. Quand Moïse resta avec Dieu pendant quelques semaines,
sur la montagne, quand il est descendu en bas, vous vous rappelez qu'est-ce que dit la Bible? Que les gens ne pouvaient pas voir Moïse, tant son visage était lumineux. Être à la présence de Dieu, c'est être à la présence de quelqu'un qui change ma vie, qui la perfectionne. Voilà donc une réponse. Soyez parfaits, comme il est parfait votre Père qui est dans les cieux. Et je veux terminer avec un texte que vous connaissez très bien, qui va justement comme continuation de ces concepts que j'ai exprimés avec vous. C'est un texte qui nous aide à comprendre le ministère de la prière. Ministère qui n'est pas quelque chose que j'ai fait pour obtenir, c'est quelque chose dans laquelle chose j'obtiens déjà. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 17 et 18. Chapitre 3 de 2 Corinthiens. Non, je me suis trompé, je suis allé à 1 Corinthiens, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Nous tous donc, les visages découverts, reflétant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez maintenant le texte « Soyez parfaits ». Quel est le principe divin qui rend possible cette perfection? Ce n'est pas quelque chose que moi j'ai fait par moi-même. C'est Dieu qui a le pouvoir de changer la vie d'une personne. Il a le pouvoir de la régénérer, il a le pouvoir de la créer à nouveau, il a le pouvoir de nous transformer. Et Jésus, parce qu'ici on parle de Jésus, nous a montré dans son ministère, dans sa vie, ses pouvoirs. Vous vous rappelez, dans ce temps-là, quand quelqu'un touchait un mort, il était impur. Quand une femme avait ses cycles, elle était impure. Quand il y avait un lépreux et vous touchiez les lépreux, vous devenez impur. Et il fallait faire beaucoup de choses pour ne pas permettre à l'impureté de continuer en nous. Jésus n'a jamais eu ces problèmes. Il touchait les morts et les morts tournaient à la vie. Il touchait les lépreux et les lépreux se purifiaient. Il a été touché par cette femme qui avait un problème et cette femme est guérie. En la présence de Dieu arrive le changement. Et la prière, ce don de Dieu, est là pour nous permettre cette transformation. Est-ce que c'est clair pour vous? Et je veux remercier le Seigneur ce matin pour cette bénédiction de la prière. Je veux remercier le Seigneur parce qu'il a pensé, il a prévu que tout de suite après la chute, il viendrait à taper à la porte pour être en audience avec lui. Et je veux demander au Seigneur ce matin, Seigneur, aide-moi à comprendre ces privilèges. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez demander ce privilège ce matin? Je veux demander au Seigneur, donne-moi la fierté, l'essence de l'honneur et le privilège de comprendre cette loi essentielle de la prière. Amen.